Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous proposer le tout premier lookbook de ma chaîne. J'ai choisi de faire celui-ci sur le thème de la compétition. J'ai donc sélectionné pour vous deux tenues principales, mais j'aborderai avec vous quelques petites dérivées possibles. Vous comprendrez cela en regardant la vidéo jusqu'au bout. Tout d'abord, je tiens à vous présenter mon seul et unique pantalon de compétition. Il s'agit d'un pantalon de la marque Equitem, qui a pour particularité d'avoir des petits strass collés de part et d'autre des poches de celui-ci. Petit bémol, comme vous pouvez le voir, j'en ai perdu quelques-unes avec le temps. Les poches, 4 au total puisque 2 à l'avant et 2 à l'arrière, sont elles-mêmes légèrement plissées verticalement, ce qui rajoute une touche esthétique au pantalon. Le bouton d'attache est également lui-même un gros strass imitation diamant. On peut y trouver les passants de ceinture tout le long de la taille, et en ce qui concerne le bas du pantalon, il se ferme par le biais de scratch. Il n'est pas vraiment très opaque, à moi de faire très attention au choix de sous-vêtements que je porterai en dessous. En ce qui concerne les chaussettes, à vrai dire j'en ai 3 que j'apprécie énormément, mais je porte généralement des chaussettes en fonction de la couleur que j'ai choisi d'attribuer à l'ensemble de nomades en concours, qu'elles soient spécifiques à l'équitation ou non. Je vous présente donc des chaussettes bleues de la marque Cozy Socks, achetées au Salon du Cheval 2016. Elles sont bleues avec des petits cochons en clin d'œil au surnom de nomade. Elles sont principalement en coton fin et sans couture. Les pointes et talons sont renforcés, mais la tige de la chaussette est en nylon fin et résistant. Les deux autres paires que je vous présente et que j'adore sont toutes deux de la marque HV Polo, qui sont elles faites en nylon polyester et élastane. Elles sont particulièrement agréables et très fines, ce qui est pratique pour fermer mes bottes sans me sentir compressée. D'ailleurs, en parlant de mes bottes, celles-ci sont de la marque Equicomfort. Je les porte depuis 4 ans maintenant, comme vous pouvez en voir l'usure de celles-ci, mais je les adore. Le cuir est très souple, même lorsqu'elles sont neuves. Mon modèle est noir, mais je sais qu'elles existent aussi en brun. Elles sont munies d'un laçage à l'avant du pied, d'une fermeture éclair à l'arrière, ainsi que d'un clips d'attache derrière le genou. Pour le côté esthétique, une fine bande Havane est présente en haut de la tige. Ma bombe, elle, c'est une Samshield modèle Shadow Noir, qui a bien vécu aussi. Elle allie confort, stabilité et design avec la technologie d'un casque respirant. Sa coque externe est en polycarbonate, matériau utilisé entre autres pour les casques de moto haut de gamme. L'intérieur, que j'ai oublié de vous montrer, est composé de matelassures en mousse qui permettent un véritable confort. De plus, les mousses internes à mémoire sont intassables et déclipsables pour une meilleure hygiène si l'on souhaite les nettoyer en machine. Passons maintenant au polo de compétition. Je n'en ai qu'un seul véritablement, et pour tout vous dire, j'ai complètement oublié la marque. Je l'ai acheté au Salon du Cheval de Paris en 2013 ou 2014 chez Cheval Shop. Il est blanc, orné de petits strass tout le long du col, ainsi que de gros clips en diamant sur l'ouverture du décolleté. Il passe vraiment très bien sous n'importe quelle veste de concours. Je le trouve d'une élégance remarquable, très féminin et vraiment classieux. Ma veste de concours noire, c'est une Pénélope Le Prévost et je la trouve juste sublime. Elle est très agréable à porter été comme hiver, elle est cintrée au niveau de la taille pour marquer la silhouette féminine et est vraiment confortable pour la pratique du dressage comme de l'obstacle. Le col est découpé de manière très élégante et est habillé de surpiqûres blanches qui descendent jusqu'en bas de la veste et que l'on retrouve sur les fausses poches avant. Ces mêmes poches qui sont munies, pour celle de gauche, d'un pendentif à l'effigie de la marque. Le derrière est ouvert sur 2 fentes. 4 boutons viennent fermer l'avant et 2 viennent habiller les manchettes. J'ai également une autre veste que vous ne trouverez pas sur le marché puisque celle-ci est une fabrication maison. J'ai dans un premier temps acheté une veste tailleur violette que j'ai faite retoucher par une couturière pour créer une double fente à l'arrière et déposer un liseré violet sur l'ouverture et le col de celle-ci. Elle ne passe pas inaperçue certes, mais c'est une création que je suis très fière de porter en concours.
enfin, le petit astuce et DIY de cette fin de vidéo. Si vous me connaissez bien, vous savez que j'adore varier les couleurs sur Nomad et c'est pareil en concours. Alors j'ai opté dernièrement pour l'achat d'un col de polo. Je m'explique. Celui-ci me permet de l'adapter à tout type de polo ou débardeur, ayant un col près du cou tout de même et non pas trop décolleté pour que je puisse venir coudre par des petits points de croix ce col à chaque haut. Grâce à cette technique, je peux moduler ma tenue de concours en accordant un polo coloré en adéquation avec l'ensemble que j'aurais choisi de mettre à Nomad. Pas bête la guêpe! J'espère que ce petit lookbook vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!